Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des princesses. Un internaute m'a envoyé un message en me disant: Mais l'observateur, comment peux-tu raconter des choses pareilles? Les femmes sont des princesses, les femmes sont des individus qu'il faut protéger, qu'il faut choyer, qu'il faut entourer. Et là, je me suis dit, on en tient un bon. On en tient un bon, on n'est plus dans de la pilule bleue, on est en train de naviguer dans la zone du débile profond. On va appeler ce monsieur qui m'a envoyé ce message Nicolas. Vous comprendrez pourquoi on l'a appelé Nicolas. Nicolas, nous allons parler des princesses, nous allons parler des vraies princesses. Pas des princesses de Walt Disney, pas des princesses des films hollywoodiens. Nous allons parler des vraies princesses dans la vie réelle. Nous allons parler de Marie-Antoinette. Nous allons parler de la tsarine Alexandra, femme de Nicolas II. Comme tu le sais, Nicolas, les princesses dans la vie réelle ne sont pas ces êtres gentils, fragiles, dociles. Ce sont des êtres humains, ce sont des femmes normales qui ont des pulsions, des envies. Loin de la princesse au bois dormant et de Blanche-Neige, qui par ailleurs devait aussi se taper les petits nains. Comme tu le sais, Marie-Antoinette, fougueuse, a eu plusieurs amants, le plus célèbre étant Hans Axel de von Fersen, un beau Suédois qui était venu parfaire son éducation à la cour de France, et son mari, le roi Louis XVI, étant impotent, étant sexuellement impotent, ne pouvait pas lui donner de plaisir. Donc, étant une femme et ayant des besoins, elle est tombée dans les bras de ce Hans Axel de von Fersen, qui a été son amant pendant plusieurs années et au cours de ses différents voyages et visites à la cour de France. Mais l'un des cas les plus intéressants, c'est le cas de la tsarine Alexandra Féodorovna, femme du tsar de Russie, Nicolas II. Car elle avait rencontré le fameux Raspoutine. Mais qui était donc Raspoutine ? Raspoutine était un moine guérisseur né en Sibérie. C'était un mystique errant qui voyageait. On dit qu'il est né en 1869 en Sibérie. Et la cour du tsar vivait un drame familial à l'époque. Alexis, l'unique enfant héritier de la couronne, est atteint d'hémophilie. C'est une maladie incurable à l'époque. La réputation de Raspoutine est arrivée aux oreilles de la tsarine Alexandra, et par amour pour son fils, elle convoque Raspoutine, le moine guérisseur. On sait de sources sûres que Raspoutine, à plusieurs reprises, a atténué les souffrances du garçon. Il a également réussi à stopper plusieurs hémorragies qui auraient été fatales. Il sauvera encore le garçon lors de graves hémorragies en 1912 et en 1915. Aussi, il était vénéré par l'impératrice comme l'homme de Dieu, voué à sauver son fils et la Russie. Chaque fois que Raspoutine se rend au chevet de l'enfant, on assiste à une nette amélioration de son état de santé. Il est difficile alors de parler d'une simple coïncidence. Raspoutine avait peut-être un certain pouvoir mystique de guérisseur, ou était-ce peut-être simplement un placebo, et par sa présence, ses mots guérissaient l'enfant. Nul ne sait quelle technique utilisait Raspoutine, mais une chose est certaine, son influence sur la tsarine et sur la cour est de plus en plus importante. Mais Raspoutine est un errant, Raspoutine est un mystique débauché. La famille impériale voue à Raspoutine une telle amitié qu'on commence à le surnommer le tsar au-dessus du tsar. Mais Raspoutine abuse cyniquement de ce nouveau pouvoir et commence à avoir autour de lui plein d'admiratrices et de solliciteuses. Toute la cour de Russie était aux pieds de Raspoutine et s'adonnait avec lui à plusieurs soirées de débauche et de partouze.
Il abusait des jolies filles tout en leur parlant de Dieu et de la rédemption. Cette vie de débauche, bien connue, ne l'empêche d'ailleurs pas d'avoir autour de lui une cour féminine nombreuse. Les femmes, sachant qu'il était débauché, connaissant ses soirées folles de débauche et d'alcool, continuaient à l'entourer. Et l'appartement de Raspoutine devient vite le passage obligé de toutes les nobles Russes habitant à Saint-Pétersbourg ou de passage à Saint-Pétersbourg. Et imaginez la tsarine de Russie. Imaginez ce qu'était la Russie. Se faire baiser par un moine errant. Un moine errant, au passage, qui était aussi célèbre par son pénis de 33 centimètres, ce qui ne devait pas être un détail négligeable pour la tsarine. Donc Nicolas, je vais t'appeler Nicolas, même nom que le tsar de Russie, Nicolas II. Nicolas, les reines sont des femmes. Avant d'être reines, elles sont des femmes, elles ont des besoins, elles ont des pulsions. Et elles se donneront aux hommes forts, aux hommes supérieurs, si leurs maris sont impotents. Le roi Louis XVI et le tsar Nicolas II étaient inférieurs à Hans Axel de von Fersen, l'amant de Marie-Antoinette, ou à Raspoutine. Raspoutine était un fou, un mystique, un voyageur, un libre, qui, en parlant aux femmes, leur transmettait cette fougue, cette liberté. Il faut savoir que les cours sont des endroits ennuyeux. Les cours sont des endroits masculins ennuyeux, où tout le monde se surveille, où tout le monde se connaît, où tout est conventionnel, on doit bien agir, on doit se comporter d'une certaine façon, on doit être conventionnel. Et quand on voit un fou, fort, puissant, grand, au passage avec un pénis de 33 centimètres, qui a commencé, le mot ayant commencé à circuler dans la cour de Russie, vous imaginez l'envie et le regard des femmes, qui ont commencé à l'entourer et à se donner à lui. Raspoutine n'était pas spécialement riche, mais il était influent. C'est une chose qui est importante à comprendre aussi, on n'est pas uniquement un homme supérieur par l'argent. Il y a plusieurs moyens de l'être. Vous pouvez l'être par votre charisme, votre statut, votre influence, votre verbe, votre façon ou votre capacité à influencer. Et c'est tout ce qu'était Raspoutine. Il était bien sûr physiquement puissant, imposant, fort, très grand. Et c'était aussi un beau parleur, un charmeur, un mystique. Les femmes disaient qu'elles ne pouvaient pas se détourner ou se détacher de son visage. Et moi je dirais aussi de sa bite. Donc Nicolas, la prochaine fois que tu penseras à une princesse, belle, fragile, qu'il faut protéger, imagine la tsarine de Russie allongée à plat ventre sur son lit, la culotte à moitié baissée avec la bite de Raspoutine dans le fion. Voilà ce qu'est une mystique, cher Nicolas. Imprime le poster de Raspoutine en grand format. Tu te le colles dans la chambre. Imprime aussi une photo de sa bite qu'on a mis dans un bocal dans un musée je ne sais où. Je vous mettrai les références en bas de cette vidéo pour les curieux. Tellement celle-ci était impressionnante. Et on raconte qu'il avait une verrue au bout de la bite qui faisait que lors des frottements, il y avait une petite excitation supérieure. C'était une machine à baiser, ce mec. Il avait tout pour ça. Même sa bite avait une verrue au bon endroit pour donner plus de plaisir. Designed for sex. Il a été créé pour baiser. Il y a des hommes comme ça. Raspoutine, c'était le Rocco de Russie. Et pour toutes les pilules bleues,
ou pour tous les demi-demeurés ou débiles profonds, qui pensent encore que la femme est une princesse qui n'a pas de pulsion. C'est beau, ça sent bon, il faut la protéger, c'est fragile. Dites-vous que toute princesse apprécie de temps en temps une bite de 33 cm dans le fion. Arrêtez d'avoir des illusions comme ça, croire que toutes les princesses sont comme la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est un dessin animé, Nicolas. C'est un mec de Walt Disney qui voulait se foutre de ta gueule et qui a commencé à dessiner ça dans un coin. Et qui s'est dit qu'il y a plein de pilules bleues comme toi qui vont aimer cette histoire parce que ça les rassure. C'est une belle qui dort et qui attend que son prince charmant vienne la réveiller. Mais dans le monde réel, la Belle au bois dormant se réveille avec la bite de Raspoutine dans la bouche. C'est la réalité à laquelle toi aussi tu dois te réveiller, Nicolas. Une princesse, avant tout, Nicolas, c'est une femme.